s'agit du cas où j'ai acheté mon terrain avec un monsieur qui est lui l'abandonnataire, on va l'appeler l'abandonnataire, mais ce monsieur-là disposait d'un acte administratif, donc d'une lettre d'attribution par exemple. D'accord? Mais moi, quand j'achète le terrain avec lui, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Normalement, il fait une procédure qu'on appelle l'abandon de droit administratif aujourd'hui. Il y a eu plusieurs procédures antérieures, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un abandon de droit administratif. Donc, on se rend au guichet unique du foncier, d'accord? On se rend au guichet unique du foncier et on fait une demande d'abandon de droit administratif qui, elle aussi, se prépare par... Mais en fait, c'est trop compliqué. Donc, aujourd'hui, je dois vous dire une chose. Il y a une chose que vous ne savez pas. Beaucoup d'Ivoiriens, 99% des Ivoiriens ne le savent pas. Tout le monde connaît l'ACD, mais il existe plusieurs requêtes d'ACD. On va en citer quelques-uns. Vous savez, au guichet unique du foncier, selon les documents que vous possédez sur votre terrain, lorsque vous n'êtes pas en propriété, il existe plusieurs requêtes. Vous faites souvent la demande d'ACD attestation, vous faites la demande d'ACD l'aide d'attribution, vous faites souvent la demande d'ACD TF, vous faites la demande d'ACD régularisation et vous pouvez faire aussi les demandes d'ACD hors lotissement. Donc voici en haut 5 requêtes. Nous allons, dans le cadre de plusieurs numéros que nous allons tourner ici, parler de tout ce que vous devez savoir pour maîtriser toutes ces requêtes d'ACD que vous demandez souvent auprès de l'administration. Mais aujourd'hui, un ACD retient mon attention depuis le premier numéro, c'est l'ACD transfert. Mais je ne pouvais pas parler de l'ACD transfert, ça va être vraiment trop compliqué pour vous. Comme nous sommes à l'école, on a divisé le numéro de l'ACD transfert en plusieurs modules. La semaine dernière, nous avons traité de l'état domanial, l'état domanial externe. Nous avons fini de parler de l'état domanial externe. Pour ceux qui ont raté le numéro, c'est sur la page, abonnez-vous et ne ratez rien. Donc, on a fini de parler de l'état domanial externe. Nous tombons logiquement sur l'abandon de droit administratif. D'accord? De quoi s'agit-il aujourd'hui? On parle aujourd'hui de l'abandon de droit administratif. Je vous explique, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Abandon de droit, c'est quelqu'un qui a des droits qu'il donne à quelqu'un, il a abandonné ses droits. Parce que je vous dis toujours que quand tu as une attestation, tu as une aide d'attribution, tu as des droits précaires sur la parcelle, c'est des droits intermédiaires, tu n'es pas encore en pleine propriété. Donc tu n'as pas les droits, tu n'as pas vraiment tous les droits qu'il faut pour revendiquer tout ce qu'il faut dans ton état de propriétaire. Voilà. Mais quand on parle d'abandon de droit, quels sont les droits que tu abandonnes? On parle d'abandon de droit administratif. Donc tu avais des droits sur une propriété du fait que l'administration t'avait délivré un acte. Donc l'administration t'avait délivré un certificat d'occupé. L'administration t'avait délivré une lettre d'attribution. L'administration t'avait délivré peut-être même une lettre d'affectation et tout autre document qui t'est délivré dans le cadre des anciennes procédures avant la réforme de l'ACD. D'accord? Et quand on parle du foncier aussi, on parle au niveau des conformités, comment est-ce que je vais appeler ça? Du fait que certains actes, en fonction de leur niveau, font intervenir certaines procédures. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand vous achetez une attestation, un terrain avec une attestation, vous faites votre mutation auprès de la chefferie. Donc quelqu'un a une attestation d'attribution sur son terrain, il me vend son terrain, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi aussi je vais chercher à avoir mon attestation, donc on va à la chefferie, je me fais inscrire dans le guide villageois, je paye mon attestation naturellement, et puis j'aurai mon attestation. Si quelqu'un a un ACD, qu'est-ce qu'on fait? On va aller par devant notaire, après les investigations, on va faire une vente ferme. Mais dans le cadre d'une lettre d'attribution détenue par un abandonnataire, on appelle l'abandonnataire la dernière fois, voilà, détenu par un abandonnataire, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, il a une lettre d'attribution, la dame a une lettre d'attribution, elle me vend son terrain. Quel document moi je vais avoir? La réforme d'ACD, aujourd'hui, l'une de ses conséquences, c'est que les préfets, les maires et tous les membres de l'administration ne délivrent plus des actes administratifs sur les terrains, des actes intermédiaires. Ils vont directement à l'ACD, dans un processus que vous allez savoir et vous allez maîtriser dans le cadre de l'école du foncier. Donc, l'abandon de droit administratif, c'est un document aujourd'hui que vous allez demander naturellement au guichet unique, vous allez acheter au guichet unique du foncier, par lequel, après avoir fait les formalités de remplissage, celui qui avait une lettre d'attribution, qui a été confirmé, bien entendu, par un état domanial externe, pour abandon de droit, va vous céder sa qualité de propriétaire. La particularité de l'abandon de droit administratif, c'est que aussi, le gouvernement ou bien l'administration ne traite pas de la valeur du bien. Donc, si c'est un terrain qui est vendu à 50 millions, à 60 millions, à 70 millions, c'est pas une question qui est traitée par l'administration. Comme dans les actes par grand notaire où on dit le terrain a coûté tel montant, on va mettre une cotation qui est
qui se coefficient aussi, qui se coefficient au montant. Voilà, mais dans l'abandon de droit administratif, c'est de dire que le propriétaire a cédé ses droits au propriétaire B. D'accord? Donc, comme l'acte était administratif et que cet acte-là a été confirmé par l'état domanial externe, d'accord, le monsieur A, titulaire de l'état domanial externe qui a montré qu'il est vraiment propriétaire de l'acte administratif, peut maintenant céder ses droits suite à la parcelle à tel monsieur, sans qu'on rentre dans les détails du coût de la parcelle. Donc, voici la question de l'abandon de droit administratif. Donc, quand quelqu'un paye un terrain où son vendeur, son abandonnataire avait une lettre d'attribution, il ne va pas chercher au village, un chef du village pour lui délivrer une attestation d'attribution. Je le dis parce qu'aujourd'hui, cette question est essentielle et elle est particulière. D'accord? Parce que j'ai été témoin de beaucoup de malfaçons de ce genre, de beaucoup de non-conformités de ce genre. Des gens achetaient des terrains à Niamey dans plusieurs sous-préfectures et aujourd'hui, comme l'administration ne délivre plus des lettres d'attribution, ils cherchent le village duquel dépend la solution foncière et puis on va se faire délivrer une attestation d'attribution. Il est interdit à un chef de village de signer une cession sur un terrain qui a déjà fait l'objet d'une attribution d'acte administratif. Ce n'est pas de sa compétence. D'accord? Une fois qu'un terrain a fait l'objet d'une attribution d'un acte d'un niveau supérieur, quelqu'un qui a un niveau inférieur ne peut plus intervenir dans la cession. D'accord? On fait l'abandon de droit administratif. Dans le cas où quelqu'un a cédé, on va venir faire la mutation par abandon de droit. On va faire la vente faite par devant notaire. Et puis, on fait les formalités d'inscription dans le livre foncier. Tout ça avec le conservateur. Mais, il est important de rappeler que vos chefs du village, vos responsables coutumiers n'ont pas compétence à transférer la propriété ou bien à transférer des droits de propriétaire, même s'ils ont un guide sur le lotissement, entre deux personnes dont l'abandonnataire a une lettre d'attribution. Quand on a une lettre d'attribution pour vendre son terrain, on fait une demande d'état domanial externe. Et après la demande d'état domanial externe, on va faire l'abandon de droit. Ce document qu'on remplit au guichet, dont on paye l'imprimé à un prix, je ne donne pas le prix parce que c'est un prix qui peut évoluer, c'est pas un prix signé par décret, donc à un prix, et puis vous faisiez remplir vos imprimés, vous faites la demande d'ACD transfert. D'accord? L'ACD transfert, c'est la demande de celui qui vient de faire son achat de terrain qui avait une lettre d'attribution avec l'ancien propriétaire, et donc il fait sa demande d'ACD. Voilà. Pourquoi on appelle ça ACD transfert? On rentre dans le vif du sujet en même temps. D'accord? ACD transfert, parce que c'est dans cette requête d'ACD là, c'est la requête de l'ACD dans laquelle celui qui fait la requête n'a pas de titre de propriété en son nom. L'ACD transfert, c'est la requête dans laquelle celui qui fait la requête là n'a pas de titre de propriété en son nom. Le titre de propriété concédé est un acte administratif, peut-être une lettre d'attribution, dans les 90% des cas, une lettre d'attribution qui a été confirmée par un état domanial et qui a complété par un abandon de droit. Donc, je suis M. Diallo, j'ai payé le terrain avec M. Quadjo, d'accord? M. Quadjo a un état domanial externe bien signé des services du domaine urbain et on remplit l'abandon de droit au guichet unique du foncier, d'accord? Et avec ces deux documents, plus les autres pièces complémentaires qui sont les pièces les plus usuelles des dossiers techniques que nous pouvons aider à monter, nous allons faire maintenant, moi, ma requête maintenant en mon nom, d'accord? Donc, je n'ai pas de titre de propriété, je n'ai pas de lettre d'attribution en mon nom. Même, donc c'est ça qu'on appelle la demande ACD transfert. Voilà. Donc, c'est un transfert de propriété par acte administratif. L'abandon de droit est un document très important, il n'est pas négligeable. Il y a une période où, je tiens à le rappeler, ce document n'était plus délivré. On a fait une petite réforme intermédiaire où on demandait à tous ceux qui avaient des lettres d'attribution d'aller faire l'abandon de droit par demande notaire. Et puis, conformément aux règles, on est revenu à la raison pour dire que la vente par demande notaire, c'est une vente faible. Les titres de propriété précaires ne se vendent pas, ne font pas objet de vente par demande notaire. D'accord? La vente peut signer la convention, mais lorsque nous voulons faire une vente par demande notaire, il faut que la vente soit faible. Donc, j'ai une lettre d'attribution, je vends mon terrain, je fais un abandon de droit administratif avec mon cessionnaire. Le cessionnaire, je le rappelle, c'est celui au profit de qui une cession est faite. J'espère que vous avez bien compris. J'attends aussi vos questions en commentaire parce que, excusez, je ne fais pas le site, je n'écris pas le discours, j'essaie d'être le plus naturel possible dans
le speech à l'effet de permettre et même de me répéter pour que vous puissiez comprendre ce dont on parle. Donc c'est une causerie, c'est un échange. Mettez en commentaire les questions qui vous viennent par rapport à ce sujet. Et si vous avez d'autres sujets de préoccupation, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire à l'effet que nous puissions aussi traiter ces questions-là pour vous. Merci et à très bientôt.